La décision était très attendue. Hier, la Cour administrative d'appel de Nantes a validé les arrêtés préfectoraux autorisant les travaux à Notre-Dame-des-Landes. Elle n'a donc pas suivi l'avis du rapporteur public qui demandait leur annulation. La salle de la Cour administrative d'appel était comble ce lundi. En quelques minutes à peine, les juges ont confirmé la validité des arrêtés préfectoraux, de quoi satisfaire le camp des partisans au projet. Le tribunal vient de dire aujourd'hui, nos jugements sont les bons et on peut continuer les travaux. Après ce passage juridique, après le passage démocratique, eh bien maintenant c'est au gouvernement d'agir et de passer aux actes. Il faut qu'il apprécie le bon moment pour le faire. Je pense que sur la forme, ils ont évacué la ZAD de Calais qui était infiniment plus compliqué que d'évacuer 200 zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je souhaite simplement qu'ils prennent la décision, puis ce sera vraiment très bien pour la population de Loire-Atlantique. Le soulagement d'un côté, la déception de l'autre. La rapporteure publique avait pourtant demandé l'annulation de ces arrêtés, mais son avis n'a pas été suivi. Les opposants au projet dénoncent donc une décision fondée sur de mauvais arguments. Quand vous voyez une série de contre-vérités qu'il y a dans le rendu de la Cour, alors que la rapporteure publique a pris le temps de démontrer l'illégalité de ce projet, bien sûr que c'est une décision politique. S'il y a intervention, il y aura bien sûr les agriculteurs viendront participer à la résistance. Il y aura plein de gens qui viendront participer à la résistance. Il l'assure, la mobilisation va se poursuivre, y compris sur le plan juridique. Il dispose de 2 mois pour présenter un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Un recours qui ne pourra pas empêcher le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Malgré la déception, les opposants au projet d'aéroport se sont rassemblés hier soir sur la ZAD. Un seul message à faire passer, leur détermination est intacte. En fait, on se prépare à cette évacuation depuis déjà plusieurs années, on va dire depuis 1 an en tout cas, c'est le cas. Et donc les plans d'action sont déjà bien ficelés. Effectivement, on pourra les mettre en place dès que le besoin s'en fera sentir, que ce soit au niveau des expulsions si elles ont lieu ou que ce soit au niveau du démarrage des travaux. Il y a des différents plans d'action comme le blocage de la région qui va être mis en place par des comités locaux. Je rappelle qu'il y a plus de 200 comités locaux en France qui soutiennent la lutte contre l'aéroport. Sur le terrain, évidemment, des afflux de gens, je pense, qui seront nombreux, qui nous ont montré à différentes reprises lors des dernières journées d'action qu'il y aura du monde à venir, bien sûr, s'opposer aux travaux. Depuis 10 ans, le Busway parcourt l'agglomération nantaise. Au total, ce sont 65 millions de passagers qui ont utilisé ce moyen de transport. État des lieux avec Frédéric Lossan. Chaque jour, ils sont près de 40 000 à emprunter la ligne 4, 7 km de trajet entre Vertou, Saint-Sébastien et Nantes. Chez les voyageurs, l'argument numéro 1, c'est la fréquence de passage. C'est pratique, c'est très fréquent, c'est régulier. Les jours de la semaine, ça veut dire que c'est toutes les 3-4 minutes. Oui, moi j'aime bien parce qu'il y en a souvent et on n'attend pas trop longtemps. Oui, c'est comme le tramway, pareil, il n'y a pas de problème. Le Busway est quand même victime de son succès. En 10 ans, il est entré dans le paysage urbain et aussi dans les habitudes quotidiennes. Du coup, aux heures de pointe, ça se bouscule au portillon. Quand je termine le travail à 17h, c'est bondé. Des fois, on peut même pas rentrer en fait, donc on est obligé d'attendre le suivant. Mais hormis ça, moi c'est normal. Hein, même le tram, il est bondé le matin à 8h et l'après-midi à 17-18, donc on n'y peut rien. Aujourd'hui, impossible d'augmenter les cadences. Dans le meilleur des cas, c'est un Busway toutes les 2 minutes et demie et c'est le maximum. Alors la TAN travaille sur une autre solution, augmenter la taille des véhicules. On a donc l'ambition, avec Nantes Métropole, de passer à des véhicules de plus grande capacité, donc des véhicules de 24 mètres, qui permettront en gros de transporter 30 à 35% de personnes en plus. Donc c'est bien ça le problème du Busway aujourd'hui, c'est son succès. Ces nouveaux Busway seront électriques. Les premiers voyages sont prévus pour 2018. Dans 2 ans, il y aura également du nouveau dans les parkings relais. Celui de Vertou va passer de 500 à 1000 places, car lui aussi affiche souvent complet. La trêve internationale oblige, le Nantes-Rezé Basket prend un repos bien mérité. L'occasion de faire un premier bilan avec Olivier Caillé. Yulia Andreeva et ses coéquipières vont pouvoir enfin souffler. Depuis début octobre, les basketteuses du NRB n'ont pas eu une minute à elles. Championnat, Coupe de France, mais aussi Coupe d'Europe, elles viennent d'enchaîner 13 matchs en un peu plus d'1 mois. Un véritable marathon plutôt bien négocié. Par rapport à l'équipe qu'on a et par rapport à la fatigue qu'on commence à engranger, c'est plutôt pas mal. On est dans les clous, on est toujours qualifié en Coupe de France, on est
On est toujours bien en Coupe d'Europe et puis en championnat, on est 8e. Voilà, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Avec 4 défaites pour 3 victoires en Ligue féminine, le Nantes Rosé Basket a alterné le bon et le moins bon. Mais sa surprenante victoire face au leader Basketland, jusque-là invaincu dimanche dernier, a montré que cette équipe, pourtant très jeune, pouvait peut-être jouer les troubles faits dans un championnat très homogène. Cette équipe, j'y crois parce qu'il y a un état d'esprit qui est irréprochable et ça, on s'en est rendu compte quand on a eu 3 défaites de rang, parce qu'il ne faut pas nous oublier non plus qu'on a quand même vécu aussi des moments un petit peu moins simples. Et j'ose espérer que c'est un départ, mais bon. Le problème, c'est qu'on est parti sur une trêve, donc il va falloir relancer un petit peu la machine, mais bon. Revenir quand tu as gagné contre Basketland, je pense que c'est quand même plus simple que de revenir si tu as perdu. Donc non, c'est bien.